Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Clément Aganahi, qui est expert en élection et en identification, bref, en technologie électorale. Bonjour M. Aganahi. Bonjour M. Loïc Mayou. Récemment, en octobre, on a entendu au Gabon un slogan de l'opposition qui disait « Pas de biométrie, pas d'élection ». Ça fait qu'on est emmené à parler un peu de ce processus électoral et surtout des technologies qui sont de plus en plus utilisées dans les processus électoraux en Afrique. Okay. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la biométrie et en quoi c'est utile dans une élection? Merci beaucoup. Alors, je vais revenir un peu à la définition des choses pour permettre d'éclairer vos téléspectateurs. La biométrie, c'est la science qui permet la mesure, je dirais, la mesure des éléments physiologiques des individus ou des comportements des individus. Par exemple, la biométrie va nous permettre de mesurer, de capturer les empreintes des doigts, de mesurer l'iris de nos yeux, de voir la radiographie de nos veines, mais également la biométrie va permettre, par exemple, d'analyser notre signature parce qu'elle est unique. Et cette technologie a toujours existé, elle est connue dans le bon mot français sous le terme d'anthropométrie. Elle a toujours existé avec la photo qu'on mettait sur nos pièces d'identité, avec les empreintes qu'on prenait avec l'encre quand on allait établir une carte d'identité anciennement, par la taille, par la mesure ou la couleur de nos cheveux. Donc, c'est l'ensemble de ces données physiologiques ou comportementales qui permettent d'identifier de manière plus ou moins, de manière unique, un individu. D'accord. Jusqu'à présent, quand on parlait de biométrie, on pensait aux aéroports, on pensait aux zones frontalières ou quand on va aux États-Unis aujourd'hui à l'ambassade, on vous demande vos empreintes digitales, on vérifie l'iris et le reste. Mais comment est-ce qu'on fait rentrer cette technologie-là dans un processus électoral? Bon, la biométrie donc sert à authentifier des gens. C'est la première mission de la biométrie, c'est l'authentification. C'est-à-dire qu'on veut savoir si l'individu est bien celui qu'il prétend être. D'accord. Est-ce que c'est indispensable pour une élection? Alors, je vais vous expliquer comment c'est arrivé à l'élection. La biométrie a été introduite en Afrique dans le processus électoral parce que nous avons, tous les pays ont un problème de l'état civil pour savoir qui est qui, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il s'est marié, quand est-ce qu'il est décédé. Et comme nous n'avons pas mis en place... Est-ce qu'il peut être électeur? Est-ce qu'il peut être électeur? Est-ce qu'il a l'âge d'aller voter? Et lorsque nous n'avons pas pu établir et entretenir l'état civil, on s'est retrouvé avec, dans les processus électoraux, lors de la construction des listes électorales, à savoir identifier les gens pour leur donner le droit de vote de manière unique, à savoir un homme, une voix. Et donc c'est dans ça que les techniciens ont pensé qu'une technologie qui sert à authentifier et à faire aussi de l'identification peut être appliquée à la collecte d'informations sur les électeurs pour permettre de les rendre uniques sur la liste. Il faut dire que c'est seulement en Afrique que l'on a tenté ces expériences d'identification sur la base de la biométrie et que dans aucun pays on a eu des résultats pertinents. D'accord. Alors, commençons par le début, parce qu'en Afrique, on n'a pas commencé avec la technologie de la biométrie. On a commencé avec d'autres. On parlait d'informatisation du fichier électoral pour que tout le monde soit certain que les noms qui sont dans les listes sont les bonnes. Ces technologies-là, est-ce qu'elles sont à la portée de nos pays déjà? Et à qui ça profite d'avoir... Voilà. Il faut dire pourquoi est-ce que surtout les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont été mis à profit dans le processus électoral. Parce que ça permet de faire
d'accélérer le traitement d'un certain nombre de tâches. Et ça s'applique à presque tous les domaines du processus électoral, que ce soit dans la gestion de l'organe en charge de faire les élections, ou dans les inscriptions des électeurs, ou dans la centralisation des résultats pour le calcul des résultats. Mais rassurez-moi, ça ne concerne pas que le processus électoral. Je crois que ça devrait remonter jusqu'à... Vous parliez tout à l'heure des processus d'identification par l'État civil. Ça part de là déjà. Normalement, alors, ce qui est paradoxal chez nous, c'est que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Nous n'avons pas réglé le problème de l'état civil, ni réglé le problème de l'identification des citoyens dans un État qui ne relève pas d'une commission électorale. Ce n'est pas le rôle d'une commission électorale d'aller identifier des citoyens. Une commission électorale doit inscrire des gens en âge d'aller voter. Et donc, on a diabolisé un peu les processus parce que tout le monde s'est cristallisé, surtout les hommes politiques, sur le fichier électoral et les technologies simples que nous avons plus ou moins maîtrisées, comme l'informatique, qui permettent aujourd'hui quand même de pouvoir sortir des listes fiables, tant soit peu que le travail en amont est fait de manière minutieuse. L'informatique permet de donner des listes aujourd'hui fiables, sans avoir à utiliser la biométrie. La biométrie est trop sophistiquée, et parce qu'elle est mise en œuvre dans un environnement difficile, qui est géré par des gens qui ne sont pas des professionnels de la chose. Quand vous dites trop sophistiqué, c'est comme si ce n'était pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Côté coût ou côté gestion? Mais le coût, je ne vous dirai pas, tout le monde le sait, hein, si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, où plus de 200 milliards ont été utilisés pour identifier moins de 6 millions d'électeurs, soi-disant pour avoir une liste électorale propre pour permettre des élections apaisées. La terre entière aujourd'hui a vu les résultats, malgré toute la sophistication technologique utilisée. Ça a été la catastrophe, ça a été la guerre, ça a été la perte des vies humaines. Donc, 3 000 morts en tout. Plus de 3 000 d'après le bilan officiel des Nations Unies. Et donc, ces outils-là, il faut savoir les maîtriser, il faut savoir les introduire et les mettre dans un environnement qui s'y est. Quand vous n'avez pas d'électricité, quand vous savez que vous avez dans des pays où des vents de sable qui soufflent, quand vous avez des endroits où il n'y a pas de mobilier pour pouvoir installer des équipements sophistiqués pour aller faire la collecte des données biométriques des individus, il faut que les politiciens réfléchissent. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre cet investissement qui avoisine entre 20 milliards et l'extrême 200 milliards en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il ne faut pas le mettre au service des populations, quitte à donner à toute personne faisant des déclarations des faits d'état civil, lui donner une prime pour tenir des cahiers d'état civil, des livres d'état civil à jour et ensuite les informatiser tant soit peu pour permettre de suivre la vie des individus qui leur confèrent les droits. Là, vous avez pris la fourchette la plus haute dans les estimations en parlant de la Côte d'Ivoire, mais il y a quand même des fourchettes soit moyennes, soit basses qui permettent aux États africains d'informer. Entre 20 milliards. Tout dépend de la complexité de l'environnement. Est-ce qu'il y a des exemples? Je sais que vous avez participé à la confection du fichier électoral au Gabon en 2006, si je ne me trompe pas. En 96. En 96, autant pour moi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exemples sur le continent africain où on a utilisé ces technologies électorales et où ça a marché? Oui. Je prendrai deux cas où ça a marché. Je parlerai de l'informatique. Hein. Je prendrai deux cas. Au Rwanda, j'ai personnellement conduit l'informatisation du fichier électoral du Rwanda. Personne n'entend parler des problèmes de liste électorale informatisée. Il n'y a pas de biométrie. On a pris des registres manuscrits qui sont des registres certifiés par les acteurs, qu'on a rentrés dans l'informatique. On a fait des croisements pour pouvoir éliminer les doubles inscriptions et autres. Et on a un fichier électoral plus ou moins propre au Rwanda. Ça coûte combien ? Ça a coûté quelques millions d'euros, peut-être 1 million d'euros, moins même d'1 million d'euros. D'accord. À l'époque, c'était 3 millions d'électeurs au Rwanda. D'accord. Je prends le cas que j'ai conduit tout dernièrement, l'année dernière, qui est le Tchad. Le Tchad avait même dans son code électoral la biométrie. Et nous avons fait une étude de faisabilité et nous avons décidé qu'entre dépenser à minima 20 milliards à 30 milliards, il fallait raisonnablement partir sur un registre manuscrit
fait et co-signé, validé par les acteurs politiques des deux camps, majorité, opposition. Ensuite, ces registres ont été informatisés et traités avec des algorithmes, qu'on dit des algorithmes phonétiques, qui permettent de retrouver des gens qui ont des noms ressemblables, compte tenu de l'homonymie en Afrique. Et on a extrait les doublons dans ces listes-là et on a sorti un fichier électoral plus ou moins propre. Il faut savoir maintenant, dans les expériences de la biométrie, il y a des cas où, c'est vrai, on voit les photos sur les listes électorales, mais la maintenance d'un tel fichier biométrique, 5 ans après, où vous n'avez pas d'état civil, pose réellement le problème de recommencer l'opération avec le même déploiement, parce que vous ne savez pas qui est vivant, qui est mort, et comment vous allez extraire dans un fichier des gens qui sont décédés dont personne ne sait l'existence. D'accord. Vous suivez l'actualité comme nous, hein, avec les différentes élections qui s'organisent et les contestations qui les suivent d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la RDC, demain, ce sera probablement le Gabon. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que le rôle de l'informatisation ou de la biométrie, une fois qu'on l'a accepté, c'est juste de collecter les données et de vérifier que toutes les personnes qui sont inscrites sont les bonnes et ont le droit de voter? Est-ce que ça ne va pas plus loin dans la proclamation des résultats? Parce que l'autre handicap, c'est aussi les durées pour la proclamation des résultats. Alors, ça, c'est deux domaines. Hein. Il y a le domaine de la confection de la liste électorale. Je dirais que jusqu'à aujourd'hui, la biométrie n'a rien prouvé. Ça, c'est clair. Le danger de ça, de l'utilisation, et surtout ce danger qui est, pour moi, ressemble à un pillage des données biométriques, où on pousse les Africains à collecter les données, photos et les 10 doigts des individus, donc à les figer dans une identité. Et ensuite, ces bases de données ne sont pas maîtrisées par les pays, et ça fout le camp à l'extérieur pour permettre à d'autres de pouvoir les utiliser à dessein pour vous contrôler, pour contrôler surtout l'immigration, hein. Mais ça, c'est pas nouveau. Déjà, avec les passeports, ça se fait. Nos passeports sont fabriqués soit en Autriche, soit en France. Et donc, oui, mais la collecte massive de données biométriques, de prendre les 10 doigts des individus, est fortement réprimée par la Commission nationale informatique et liberté en France. Donc pour vous, oui. Et j'invite les autorités, les politiques africaines, ceux qui n'ont peut-être pas le temps de s'intéresser à ça, d'aller lire les rapports produits par l'Assemblée nationale française. C'est sur le site de l'Assemblée nationale française. Il suffit de rentrer dans Google et de taper Assemblée nationale et biométrie, et vous allez voir les rapports, et vous lisez les échanges qui ont été faits en France et sur cette technologie-là et son applicabilité et les réserves émises par la Commission nationale informatique et liberté. Et il n'y a pas de liberté à l'occidental et de liberté non applicables pour les Africains. Il faut que nous soyons conscients que nous pouvons utiliser des choses. Nous utilisons bien les téléphones portables parce que ça nous sert. Ça, c'est le volet de la liste électorale. Là, pour la centralisation des résultats, il y a des technologies simples qui permettent aujourd'hui soit de scanner tous les PV et de les publier pour que chaque citoyen puisse contrôler si le résultat du bureau de vote où il a assisté à un dépouillement correspond à la réalité des données qui ont été traitées. Merci beaucoup, M. Clément Aganaï. Je rappelle que vous êtes expert en technologie électorale, expert en élection et en identification et que vous étiez notre invité aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.